Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Après l'année européenne de la jeunesse, la Commission européenne souhaite mettre en avant les talents et les compétences. 2023 sera donc l'année européenne des talents. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier, manager du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. Bonjour. Alors la Maison de l'Europe des Yvelines et le Centre Europe Direct travaillent ensemble tout au long de l'année pour monter des projets autour de l'Europe et des thématiques européennes. Le Centre Europe Direct a été inauguré fin 2021, si je ne me trompe pas, à Saint-Germain-en-Laye. Quels sont les objectifs justement sur le territoire de Saint-Quentin des Yvelines, pardon? Alors, les objectifs globaux d'un Centre Europe Direct, c'est vraiment le rapprochement physique et aussi idéologique en quelque sorte entre l'Europe et les citoyens, c'est-à-dire faire redescendre des directives parfois un peu confuses ou un peu lointaines de Bruxelles ou de Strasbourg pour les habitants de notre zone, donc les Yvelines en l'occurrence, mais aussi faire remonter de la part des habitants de ces zones des préoccupations, des inquiétudes, des remarques aux personnes qui travaillent à la Commission européenne et plus précisément à la représentation en France de la Commission européenne qui est à Paris. Donc votre rôle, c'est vraiment finalement le rôle d'informateur et également de sensibilisation Absolument. auprès des citoyens? Oui, tout à fait. Alors lorsque l'Europe met en place un projet, vous l'avez dit, ou adopte une proposition, vous êtes là pour donc informer les citoyens de ces décisions. Vous mettez également différents projets en place en lien avec l'Union européenne en 2023. Ça sera l'année européenne des talents. Pourquoi se tourner vers les compétences, les talents des citoyens? Alors en fait, ça a été un des fers de lance du discours sur l'état de l'Union, l'éternel discours annuel d'Ursula von der Leyen, qui en fait s'est basé sur un constat très simple, c'est que suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, on note que 3/4 des entreprises ont du mal à recruter, alors que les compétences sont là, parfois méconnues, des gens eux-mêmes, des jeunes eux-mêmes, et surtout que certains secteurs, notamment les secteurs scientifiques, sont encore réservés aux hommes, des métiers d'hommes. Donc la Commission européenne a dit voilà, on va faire des focus sur les talents, les compétences réelles des gens pour que les entreprises peinent moins à recruter des forces vives. Alors cette année européenne des compétences, des talents découle de plusieurs constats que vous avez notés justement dans un communiqué de presse. 3/4 des entreprises disent avoir des difficultés à trouver des travailleurs possédant les compétences nécessaires. 1/3 des personnes travaillant en Europe ne disposent pas de compétences numériques de base. Et autre constat, la représentation, vous l'avez évoqué, des femmes dans les professions liées aux technologies, avec 1/6 de femmes dans ce domaine. Est-ce qu'il fallait donc agir et agir vite? Absolument, parce qu'une femme sur 6 spécialisée dans l'informatique, quand on voit les besoins à l'heure de la transition numérique, c'est pas possible. Et surtout, c'est de coopérer avec et les États membres et le Parlement européen pour promouvoir des investissements plus efficaces, pour aider les gens soit à passer d'un emploi à un autre, soit à se reconvertir. Et par exemple, alors une femme, puisqu'on en parlait, qui aurait commencé des études de commerce ou qui visait un poste dans l'enseignement, va se dire bah non, en fait, moi j'ai toujours voulu faire de l'informatique, on m'a dit que c'était pas un métier de femme, voilà ce que je peux faire. Donc déjà déconstruire finalement cette idée qu'il n'y a pas de métier qui est réservé aux hommes et aux femmes. Complètement. Et il y a du coup dans les deux constats ce numérique, vous l'avez dit, l'évolution numérique, la transition vers le numérique, ça devient aussi une étape importante en tant que citoyen européen de se tourner aussi vers des formations numériques. Oui, tout à fait, sachant qu'en plus, un des autres programmes phares de cette année, c'est ce qu'on a appelé la transition verte et numérique inclusive. Alors ça fait beaucoup de mots. Mais le numérique, oui, mais propre. Donc en prenant attention aux données, à la pollution que ça peut générer et à la façon dont on forme les gens. Et oui, les formations à distance ont pris aussi beaucoup le pas sur les formations en présentiel. Quelles sont les solutions apportées par la Commission européenne pour finalement donner un nouvel élan justement à cet apprentissage? Alors déjà, essayer de faciliter le déplacement de personnes d'un pays à l'autre de l'Union européenne pour occuper un poste indiqué, en faisant en sorte que le niveau de diplôme ou de langue ne soit plus réellement, même si c'est très compliqué dans la pratique, un réel barrage. Donc c'est proposer aux gens des formations pour qu'ils puissent aller travailler dans un autre pays, combler certains besoins. Ce sera dans l'informatique, ce sera dans la restauration, ce sera même dans le secteur médical, mais ce sera une facilitation des échanges humains. Il y aura aussi une grosse part de l'agence Erasmus+, qui va mettre en place ce qu'on a appelé le programme ALMA, qui n'a pas encore vu le jour, mais qui va arriver. Donc breaking news, et qui va proposer un Erasmus pour les gens réellement en difficulté scolaire.
Alors justement, moi je voudrais revenir sur les langues. Vous avez dit normalement aujourd'hui ça ne devrait plus être une barrière. Il y a énormément de personnes qui ont des lacunes justement dans les langues. Ces nouveaux justement apprentissages pourraient permettre finalement de combattre un petit peu ces lacunes en partant à l'étranger. Oui, absolument, sachant que toute personne, quel que soit son niveau de compétence de base, qui participe à un programme Erasmus, que ce soit pour les jeunes, pour les étudiants, pour les apprenants, pour les stagiaires de la formation professionnelle ou pour les adultes, est mise en place une plateforme numérique de cours de langue où l'accès est illimité, où on peut noter sa progression dans la langue de la mobilité, la langue dont on va avoir besoin. Donc ça, c'est déjà un pas qui est très important. Et la Commission européenne a également mis en place le pacte pour les compétences. À qui s'adresse ce pacte ? À toutes les personnes, peu ou pas diplômées, qui vont souhaiter se réorienter ou s'orienter vers un des métiers dont on parlait tout à l'heure et qui peinent pour l'instant à recruter. Donc ça, c'est les objectifs, encore une fois, c'est de pousser de toute façon vers l'apprentissage, vers la formation. Absolument. Comment allez-vous procéder justement tout au long de l'année ? Quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour sensibiliser justement les Yvelinois à cette année européenne des talents ? Alors, on essaye beaucoup aussi d'être présent sur tout ce qui est forum, premier job d'été, orientation, présence dans les établissements scolaires, pour expliquer que l'Europe, la mobilité européenne, ce n'est pas réservé à une élite détentrice d'un certain niveau de diplôme de type master. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est aussi montrer que la mobilité européenne est proposée à des filières qu'on n'imaginait pas. Tout le monde pense au semestre Erasmus qu'on fait quand on est en licence de psycho ou en master d'économie, mais pas forcément à 15 jours dans un établissement agricole quand on étudie l'aquaculture à Saint-Germain-en-Laye. Ou un stage d'observation dans un restaurant à Berlin quand on décide soi-même de se réorienter vers la cuisine. Donc c'est vraiment mettre l'accent là-dessus. De plus en plus, ça veut dire orienter nos propres mobilités vers ce genre de secteur, en essayant de trouver des partenaires sur place dans les pays d'accueil qui nous prennent des jeunes dans la restauration, dans l'informatique, dans la santé ou dans l'accompagnement par exemple aux personnes âgées. Ça va être beaucoup de communication enfin sur nos réseaux sociaux et sur le site internet pour vraiment montrer tout le panel que propose la Commission européenne. Alors justement, j'aimerais vraiment qu'on synthétise ou en tout cas qu'on insiste là-dessus. Erasmus+, ce n'est pas seulement réservé aux personnes qui font des études supérieures. Pas du tout. On peut y aller, que ce soit même collège, donc pour un stage d'apprentissage, lycée, et des publics qui ont des difficultés, etc. C'est tout à fait possible. Absolument, et sans limite d'âge, sans restriction, enfin sans limite au niveau des diplômes, sans restriction au niveau de l'âge. Et avec une possibilité d'accompagnement pour les personnes en ayant besoin, des personnes porteuses de handicap, qu'ils soient visuels, moteurs, etc., ou qui aient besoin d'un aménagement du temps de travail. Et vous suivez également la stratégie Europe 2030 qui se concentre sur la formation des adultes pour atteindre un taux d'emploi de 78% d'ici 2030. L'emploi et la formation sont deux thématiques importantes et qui inquiètent les citoyens européens. Finalement, la réponse de l'Union européenne face à ces difficultés de recrutement, de formation ou d'égalité est-elle suffisante selon vous, ou est-ce que la Commission européenne pourrait aller encore un peu plus loin ? Alors, pour moi, elle est... je ne peux pas réellement dire qu'elle est insuffisante. On va voir déjà ce qui va se passer en 2023 et si tous les dispositifs mis autour d'un nom très global, l'année européenne des talents, portent leurs fruits sur le plan pratique. Si vraiment il y a des gens qui osent franchir le pas, si vraiment les jeunes sentent leur capacité d'aller plus loin, de partir en mobilité ou tout simplement de se réorienter ou de reprendre leurs études. Après, je pense comme toujours, et c'est aussi le rôle des Europes directes, qu'il faut vraiment porter sur le terrain cette année européenne des compétences. Sinon, les gens vont nous dire « mais oui, mais tout le monde a des compétences et tout le monde est capable, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ?» Et pour l'année européenne des compétences, les États membres peuvent également obtenir un financement de la part de l'Union européenne. Quels sont ces financements possibles ? Alors, il va y avoir le Fonds social européen ou également appelé FSE+, qui va être le principal instrument de l'Union européenne pour investir dans les ressources humaines. Le programme pour une Europe numérique, qui va quand même être doté de 580 millions d'euros. Et le programme Horizon Europe, qui va soutenir les chercheurs, les innovateurs et les auto-entrepreneurs.
On peut retrouver plus d'informations sur votre site maisoneurope78.eu, rubrique Centre Europe Direct. On en reparlera également dans d'autres émissions tout au long de l'année. Merci beaucoup, Marie-Raphaëlle Minier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.